Il faut demander au Seigneur de nous apprendre à suivre son horaire plutôt que la nôtre. Il semble que nous voulions toujours faire les choses prématurément. Dieu ne semble jamais vouloir œuvrer aussi vite que nous le désirions. Nous voudrions accélérer le programme de Dieu. Ah, si je pouvais faire ce que je voudrais faire, le Seigneur serait déjà revenu il y a un petit moment. Mais s'il avait fait, certains d'entre nous, d'entre vous, seraient en mauvaise posture. Donc on peut donc être reconnaissant en Dieu qu'il dirige les choses par rapport à lui et non par rapport à nous. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Lui seul, le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Ils furent tous dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulurent donc, avec empressement, le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque toucha terre, et là où ils allaient. Jean, chapitre 6, versets 15 à 21. Ils accostèrent immédiatement au port de Capernaum. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire là où Jésus avait nourri la multitude, vit qu'il ne s'est trouvé là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et leur dirent, « Rabbi, qu'es-tu venu faire ici ?» Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. » Donc ça c'est Jean. « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ça c'est dans Jean chapitre 6, versets 22 à 26. Vous ne me cherchez pas pour les bonnes raisons. Vous me cherchez avec de mauvaises motivations. Vous me cherchez uniquement parce que j'ai rempli votre estomac avec du pain et des poissons. Ce n'est pas la bonne raison pour me chercher. Jésus n'acceptait pas vraiment ceux qui le cherchaient avec de mauvaises intentions, motivations. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent Jésus avec de mauvaises intentions, de mauvaises motivations. De nombreux pasteurs, par exemple, encouragent les gens à chercher Jésus, mais ils le font avec de mauvaises motivations. Ils encouragent ainsi les gens à accomplir l'œuvre de Dieu avec de mauvaises motivations. Nous offrirons un vélo à celui qui amènera le plus de membres à l'école du dimanche, par exemple, pendant les 5 prochains mois. Ainsi, nous donnons à tous ces jeunes enfants des motivations charnelles. Nous leur enseignons à faire l'œuvre de Dieu pour des récompenses charnelles. Que Dieu nous vienne en aide et comme nous sommes loin de la porte étroite et du droit chemin, Jésus dit, travaillez, et non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 27. Ne travaillez pas pour les choses matérielles. Ne recherchez pas les choses matérielles. Le spirituel est supérieur au matériel, excusez-moi. Le spirituel est supérieur au matériel. C'était ce que Jésus proclamait constamment. C'est ainsi ce que les hommes contestent constamment aujourd'hui.
Et quelquefois, nous-mêmes, nous avons ce même combat dans notre esprit. La vie spirituelle est-elle vraiment supérieure à la vie matérielle? Et Satan nous met constamment devant les yeux l'éclat et la gloire du domaine matériel en disant « Regarde, est-ce que tu n'aimerais pas avoir ça ?» Mais le Seigneur nous répète constamment « Ne vivez pas, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la vie éternelle, pour les choses spirituelles, pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Et lui dit « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jean chapitre 6, versets 27 à 28. Voici une question que les gens posent quelquefois, lorsqu'ils ont pris conscience de la dimension spirituelle. Qu'est-ce que je peux faire pour faire les œuvres de Dieu? Souvenons-nous du jeune homme riche qui se prosterna devant Jésus en lui demandant « Quelle autre chose puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Bon maître, que dois-je faire? » Nous essayons toujours de faire quelque chose pour Dieu. Jésus leur répondit en utilisant un paradoxe « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 29. Comme c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour plaire à Dieu? C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est de croire en Jésus. C'est ça qui plaît au Père. C'est ça le travail que Dieu attend, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père donne le vrai pain venu du ciel. Jean chapitre 6, versets 30 à 32. Moïse ne vous a pas donné la manne, c'est mon Père qui l'a envoyé. Et c'est mon Père qui vous donne maintenant le vrai pain venant du ciel. Vos pères ont mangé que de cette manne et malgré cela ils sont morts. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jean chapitre 6, verset 33. Voici le pain de Dieu. C'est celui qui est descendu du ciel et qui donne sa vie au monde. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, verset 35. Ces gens avaient tellement mangé la veille qu'ils étaient repus, remplis, avaient de nouveau faim aujourd'hui. Ils avaient mangé le pain que le monde a donné. Et vous aussi, vous pouvez manger aujourd'hui et être remplis, repus, rassasiés. J'ai mangé de ce pain qui s'appelle le pain pita avec ses délicieuses sauces et les salades qui l'accompagnent jusqu'à ne plus pouvoir avaler notre bouchée. Je suis contrarié avec les gens qui font le nettoyage à sec de nos jours parce qu'ils font rétrécir mes costumes de manière effroyable et tout, comme mon corps commence à serrer tous mes costumes. Il y a un problème avec le polyester que je porte, c'est qu'il rétrécit au lavage. Lorsque je me lève, difficilement de table, je me dis que je ne mangerai plus une autre bouchée pour le reste de ma vie. N'est-ce pas ce qu'on se dit tout le temps? Mais notre voiture n'est pas allée bien loin sur la route avant que quelqu'un dise « Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter pour manger une glace ?» D'accord, c'est une bonne idée. Nous avons de nouveau faim. Cette nourriture ne nous satisfait pas. Mais Jésus dit « Je suis le pain de Dieu. Je suis venu du ciel. Si vous venez à moi, vous n'aurez plus jamais faim. Et si vous croyez en moi,
vous n'aurez plus jamais soif. Il y a un recoin dans la vie d'un homme qui semble ne jamais être satisfait, qui réclame toujours plus et plus encore, plus. Et même si on poursuit tous les plaisirs, l'excitation et les frissons que le monde donne, ces choses sont passagères. Très rapidement, on a encore soif. Mais Jésus dit, je suis le pain du ciel, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si vous venez à moi, vous n'aurez plus jamais faim. Et si vous croyez en moi, vous n'aurez plus jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean chapitre 6, versets 36 à 37. Quelle parole merveilleuse de Jésus pour nos âmes, qui tremblent et qui hésitent, parce que Satan, lui, me dit, écoute, ce n'est pas la peine d'aller vers Dieu. Il ne veut rien avoir à faire avec toi. Ta vie est un véritable chaos. Dieu ne veut rien avoir à faire avec toi. Ce n'est pas la peine de te tourner vers lui parce qu'il ne t'ouvrira pas la porte. Il essaie de semer le doute dans mon cœur. Et si je crois que Dieu ne me recevra pas, alors il ne me recevra pas. Parce que je ne viendrai pas à lui. Mais Jésus dit, je ne jetterai pas celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père m'a donnés sont à moi. Ils viendront à moi et jamais je ne le jetterai. Celui qui vient à moi. Quelle parole encourageante et glorieuse pour notre esprit inquiet. Voyons que Satan a harcelé, nous que Satan a harcelé pendant si longtemps en essayant de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes, que Dieu ne veut pas de nous, que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Laissez Satan parler. Si on va vers Jésus, jamais il nous rejettera.